La question qui revient le plus souvent dans mes DM, c'est comment est-ce que tu choisis tes fournisseurs en dropshipping? Aujourd'hui, il existe 3 manières différentes d'expédier ces produits lorsqu'on fait du dropshipping, et vous allez voir que suivant votre niveau actuel et votre nombre de commandes quotidien, vous n'allez pas avoir beaucoup d'options à disposition. Pourtant, c'est très important de faire le bon choix parce que la logistique, en fait, c'est ultra important et la survie de votre business dépend de votre logistique. Donc, il faut que ce soit très bien fait et très bien géré. On peut soit expédier ses commandes avec AliExpress, soit expédier avec des sites comme Zendrop ou AutoDS, ou enfin passer directement par un agent en Chine. Et vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces méthodes. La première méthode, c'est tout simplement de passer par AliExpress. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une méthode qui est encore d'actualité et c'est d'ailleurs la méthode que je vous conseille si vous débutez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de minimum de commandes, que vous pouvez arriver du jour au lendemain avec une boutique et passer commande sur AliExpress pour livrer vos clients. Contrairement à ce qu'on peut penser, la livraison ne prend pas 3 semaines, il faut simplement choisir la bonne méthode de livraison. Pour ça, je vous conseille AliExpress Standard Shipping, qui est dans 90% des cas disponible lorsque vous voulez expédier en Europe ou aux États-Unis. Et le gros avantage d'AliExpress, c'est que vous avez tous les produits qui y sont disponibles. Vous avez simplement à utiliser par exemple une application comme Deezer, ce qui va vous permettre de passer en quelques clics seulement toutes vos commandes au quotidien. Si vous ne savez pas comment l'installer, j'ai fait une vidéo sur le sujet, elle se trouve juste en dessous dans la description. Par contre, c'est vrai que sur AliExpress, il n'y a pas de personnalisation, le SAV est quasiment inexistant et lorsque vous allez avoir du volume, vous n'allez pas avoir des tarifs qui sont très intéressants. En plus de ça, il arrive que parfois on ne puisse pas livrer dans un pays en particulier parce que le fournisseur ne lui donne pas la possibilité, donc c'est assez embêtant, là où on n'aura pas ce problème-là avec les deux autres méthodes. Mais voilà, si vous débutez, c'est vraiment la méthode que je vous conseille le plus, tout simplement parce que c'est la méthode la plus simple. Et même moi, pour être honnête, lorsque je lance une nouvelle boutique, les premiers jours, 90% du temps, j'envoie mes commandes avec AliExpress. Parce que justement, c'est simple et il n'y a pas de prise de tête. Et qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore sûr du potentiel de mon produit. Et vous allez voir ça que pour la troisième méthode, c'est très important d'être sûr de soi et d'être sûr qu'on va avoir des commandes sur le long terme. La deuxième méthode, c'est de passer par des sites tierces comme Zendrop et AutoDS qui ont eux donc des entrepôts en Chine et vous proposent du coup un catalogue de produits. Alors un des avantages, c'est qu'il n'y a pas toujours tous les produits. Vous pouvez leur demander de rajouter un produit, mais ils ne sont pas toujours tous forcément. Au niveau des délais de livraison, c'est un peu mieux qu'AliExpress. Vous avez un bon SAV et souvent le tarif est un peu plus intéressant, mais ça prend quand même du temps à configurer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer avec AliExpress. Et si vous êtes à 5-6 commandes par jour en stable, que vous n'arrivez pas à scale pour passer à la méthode numéro 3 que je vous présente juste après, dans ce cas-là, je vous conseille éventuellement de passer avec Zendrop ou AutoDS. Et aussi parce que ce sont des sites qui sont payants. Si vous voulez les utiliser, vous allez devoir payer un abonnement. Donc je vous déconseille en tant que débutant de prendre un abonnement sur ces sites-là avant de commencer à vendre des produits. Parce que souvent, en fait, quand vous lancez, vous réfléchissez beaucoup trop à vos méthodes de logistique. Comment est-ce que je vais pouvoir optimiser ma logistique alors que vous n'avez même pas encore eu de commande. Donc, commencez par avoir des commandes, commencez avec AliExpress. Ensuite, vous pouvez passer à cette alternative-là, donc Zendrop et AutoDS. L'avantage, c'est qu'aussi, si vous avez du volume, ils vont vous donner la possibilité de faire un peu de personnalisation. La troisième méthode justement, c'est celle de passer par un agent qui va directement être en Chine et vous proposer d'expédier vos commandes. Alors là, je vous déconseille fortement d'essayer de passer par un agent si vous êtes encore à moins de 10 commandes par jour. En fait, l'agent, c'est un partenaire commercial. Et si vous le contactez à chaque fois en lui disant « je veux vendre ce produit-là », lui, il va passer du temps à faire une démarche, d'aller voir les entreprises, et combien vous pouvez me faire le produit, il va appliquer sa marge, il va faire des calculs, il va vous donner les prix, et si à chaque fois vous lui dites « ok, finalement, merci pour le prix, mais j'ai pas réussi à être rentable dessus, donc je vais passer sur ce produit-là », au bout d'un moment, il va juste en avoir marre, soit il va plus vous répondre, ce qui peut arriver, ou alors, encore pire, il va vous proposer des tarifs qui sont tout sauf intéressants, parce qu'en fait, il sait très bien que vous allez simplement lui faire perdre son temps. Tandis que si à chaque fois que vous allez le voir, vous lui proposez un site avec 15 commandes par jour, 20, 30 et même plus, forcément là, il va avoir envie de travailler avec vous, il va être beaucoup plus réactif et il va vous proposer des tarifs beaucoup plus intéressants. Donc le gros avantage, vous l'avez compris, c'est le tarif. Au-delà de ça, du coup, c'est très rapide. En fait, l'agent, il est directement connecté à votre boutique. Tous les jours, il vous envoie simplement une facture, vous la payez, ça s'arrête là. Même pour le SAV, souvent, vous avez une relation commerciale. Donc, si une commande n'est pas livrée, qu'il y a un problème avec un produit ou autre, le gros avantage, c'est que lui, à la différence de AliExpress, souvent, il va vous rembourser ou alors il va réexpédier gratuitement la commande. Et même pour la qualité des produits, en réalité, c'est un avantage parce que là où AliExpress, c'est des mecs qui commandent des produits en gros et qui les expédient à la chaîne, là, l'agent, il va l'avoir entre les mains le produit. Et il va pouvoir vérifier la qualité de celui-ci. Et souvent, c'est un gros avantage parce que si le produit est défectueux,
lui, il va le voir et il va pas l'expédier. Et en plus, il va pas vous le facturer. Et les délais de livraison, c'est vraiment un gros avantage. Il y a des agents qui maintenant arrivent à livrer en seulement 5 jours l'Europe et 6-7 jours les États-Unis, ce qui est vraiment un très bon délai. Donc, vous l'avez compris, au début, passez par AliExpress. Dès que vous avez un petit peu de volume, si vous n'arrivez pas à scale d'un coup, passez par Zendrop AutoDS. Et enfin, lorsque vous avez un volume convenable, passez directement par un agent. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont à plus de 10 commandes par jour, vous avez mon WhatsApp juste ici. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un message pour me demander du coup le contact de mon agent. Mais attention, je ne le partagerai pas si vous n'êtes pas actuellement à 10 commandes par jour. Pour les raisons que j'ai évoquées, parce que simplement moi, si j'envoie à mon agent des clients qui sont ridicules et qui font que pour l'instant 1 ou 2 commandes par jour, il va penser que je veux lui faire perdre son temps et même moi en réalité, ça risque de m'impacter. Donc contactez-moi uniquement sur ce WhatsApp là si vous avez minimum 15 commandes par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.